Alors les élèves, dans cette vidéo, la correction du 19. C'est vraiment le même principe que l'exercice 18. Dans l'exercice 18, au passage, on avait une configuration classique, d'accord? Parce que les deux triangles allaient l'un dans le même sens que l'autre. Or, ici, nous avons une configuration papillon puisque les deux triangles ne vont pas dans le même sens. Au niveau de l'homothétie, on aura donc un centre R et le rapport de l'homothétie, eh bien, ce sera déjà un nombre négatif puisque, comme on vient de le dire, les deux triangles ne vont pas dans le même sens l'un de l'autre. Pour les phrases avec le mot homothétie, en fait, ici, on peut en écrire deux et je vous explique pourquoi. Soit on dit que MRN, donc le grand, est l'image du triangle RST, donc le petit, par une homothétie de centre R, donc le point d'intersection, et de rapport, donc on va trouver le rapport. Pour le rapport, déjà, on a dit qu'il était négatif, donc je mets un signe moins. Ensuite, MNR serait l'image de celui-ci, donc c'est un agrandissement. Si on a un agrandissement, alors la distance à 0 doit être plus grande que 1. Et donc, je dois diviser les longueurs des côtés homologues en divisant le grand par le petit, pour que ça fasse plus grand que 1 en distance à 0, et donc un agrandissement. Ici, donc, MN est homologue à TS, MR homologue à RS et NR homologue à RT. Donc je suis obligée d'utiliser MR et RS puisque ce sont les deux seuls pour lesquels je connais les valeurs numériques. On a dit pour faire un agrandissement, je divise le grand par le petit. Et on trouve donc un rapport de... Donc si je divise 4,5 par 1,8, on trouve 2,5. Donc, moins 2,5. Ou bien, je dis que RST, donc le petit, est l'image du grand par une homothétie toujours de centre R, et cette fois-ci, pour le rapport, donc, toujours négatif, et comme cette fois-ci, ce sera une réduction, je vais avoir un rapport dont la distance à 0 sera plus petite que 1, et donc pour ça, je vais diviser le petit par le grand. Donc 1,8 sur 4,5. C'est tout simplement le contraire. Et donc ici, à la calculatrice, 1,8 sur 4,5, on trouve 0,4. Donc, moins 0,4. Donc, soit je dis ça, et donc dans ce cas-là, c'est un agrandissement. Soit je dis cette phrase-là, et dans ce cas-là, c'est une réduction. Ensuite, faites pause, hein, et moi j'enlève cette partie-là pour pouvoir faire la suite. Ensuite, on doit calculer les valeurs RT et TS. Alors, je reprends la rédaction. Dans les prochains exercices, je ne ferai pas la correction de la rédaction. Donc, on a dit les droites séquentes MS et NT séquentes en R. Encore une fois, la droite MS, j'aurais très bien pu l'appeler la droite MR ou la droite RS. D'accord? C'est la même droite. Donc, on a les droites séquentes, les points alignés. Donc, MR, S, pardon, et N, R, T, alignés. Ensuite, on a les droites parallèles. Encore une fois, c'est marqué dans l'énoncé, mais je dois le réécrire. Donc, MN parallèle à ST, je dois le réécrire sur la feuille. Ça, c'est la rédaction. Donc, les égalités de Thalès sont vérifiées. Et je peux écrire les égalités. On part du point d'intersection, c'est-à-dire du point R. Et je fais petit sur grand, égale petit sur grand, pour à chaque fois les côtés analogues. Donc RS sur RM égale RT sur RN égale TS sur MN. Donc ça, ce sont les trois égalités, enfin les trois quotients égaux. Et ensuite, je remplace les valeurs que je connais. RS mesure 1,8, RM 4,5, RT
je ne le connais pas, je laisse donc RT. Rn, 3 cm. TS, je ne le connais pas. Et Mn, 4 cm. Ensuite, j'enlève l'énoncé, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais maintenant calculer, par exemple, TS. Pour calculer TS, non, RT, pardon, j'ai dit ici. Pour calculer RT, je vais mettre celle-ci entre parenthèses. Et donc, pour calculer RT, je vais tout simplement faire le produit en croix ici. Donc, RT égale 1,8 fois 3 sur 4,5. 1,2. Donc, RT mesure 1,2 cm. Ensuite, on veut calculer TS. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais réécrire les égalités. 1,8 sur 4,5 égale RT, on vient de le calculer, on a trouvé 1,2. Je l'écris en vert parce que c'est une valeur qu'on a calculée, nous, qui n'était pas donnée par l'énoncé. Donc, c'est une valeur exacte, mais c'est une valeur que moi j'ai trouvée, d'accord? Donc, ce qui veut dire que potentiellement, le jour d'un contrôle, il est possible que j'ai fait une erreur ici, d'accord? Égale donc TS sur 4. Il faut que je mette une égalité entre parenthèses, enfin un quotient entre parenthèses. Ici, encore comme tout à l'heure, je peux mettre soit celui-là entre parenthèses, soit celui-là entre parenthèses. D'accord? Puisque dans chaque, j'ai deux valeurs numériques, donc je pourrais faire le produit en croix. Je vais choisir de mettre celle-ci entre parenthèses, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une valeur que moi j'ai trouvée, donc potentiellement c'est une valeur qui serait fausse, d'accord? Si je me suis trompée. Je vais donc me servir de celle-ci. Je réécris pour que ce soit plus lisible. TS sur 4. Et donc, le produit en croix. « 1,8 fois 4 sur 4,5. Et ça fait 1,6. Voilà. Bien évidemment, si vous avez fait, on le fait quand même pour vérifier, le produit en croix à partir de ces deux égalités, en ayant mis celle-ci entre parenthèses, alors dans ce cas-là, vous avez fait ça fois ça divisé par ça. Et si je fais 1,2 fois 4 divisé par 3, je trouve bien évidemment la même chose. Okay. Donc, quelle que soit votre technique, vous trouvez la même chose, c'est-à-dire 1,6 cm. Si cet exercice était difficile, il faut absolument que vous vous entraîniez parce que c'est, encore une fois, je le répète, la base des exercices un peu plus durs qu'on va faire par la suite.